Salut, moi c'est Maëva Bouvier, j'étais graphiste dans l'équipe. Donc moi c'est Julien Revel, travaillé dans l'équipe en tant que programmeur, on était 2 sur l'équipe. On a travaillé sur un jeu qui s'appelle Une histoire de nation, qui essaie de retracer les événements historiques qui sont passés à Chypre et qui ont abouti à la séparation en 2 de l'île, avec notamment les tensions qui ont monté entre les nationalistes chypriotes turcs et les chypriotes grecs. Et donc l'idée du jeu, c'est de retracer un peu ces événements-là du point de vue de la montée du nationalisme. Donc on joue un journaliste qui est orienté, donc qui vient faire de la propagande pour un camp ou l'autre. L'objectif, c'est on nous présente un événement qui s'est réellement passé de manière assez concise. Et le joueur doit rédiger le titre de la une de son journal et on lui donne des choix qui permettent de redonner l'événement mais d'une manière un peu modifiée. Donc par exemple une bavure policière de la part de chypriotes grecs qui ont tiré sur des chypriotes turcs, qu'on présente ça comme des policiers en général, ou est-ce que c'est des policiers grecs qui ont tué sur de pauvres innocents turcs. Est-ce que c'était un incident ou est-ce que c'était potentiellement un petit peu voulu? Et ouais, ces concepts de récit nationaliste et de manipulation des mots et de la réalité par des médias pas objectifs et orientés. Oui, l'idée c'était de montrer aussi à quel point le même événement peut avoir des conséquences de montée du nationalisme sur les 2 camps au final. Du coup, par le jeu, on s'amuse à réinventer l'histoire avec le jeu qui présente 9 fins différentes selon si on a monté plus un nationalisme que l'autre. On peut aboutir à une réconciliation, une guerre ou une espèce de stabilisation du conflit qui ne se résout jamais comme c'est la réalité. Ouais, on peut s'amuser à réécrire l'histoire, mais le propos du jeu, c'est quand même de montrer justement ces mécaniques de manipulation par les mots, les formulations qu'on retrouve dans les médias et sur lesquelles il faut faire attention. Moi, je trouve ça super intéressant d'adapter une thèse qui est parfois très, très précise. Et les échanges avec le doctorant ou la doctorante sont toujours très intéressants et le mieux, c'est de le faire participer. Sur des sciences sociales, c'est plutôt très simple, ça va être de l'écriture de texte. En général, c'est eux qui rédigent tout, mais surtout, il y a cette interaction avec les graphistes et les sound designers sur la justesse de ce qu'on propose, en fait, et par la validation du ou de la doctorante. Mais toi, Julien, c'était ta première scientifique? Oui, c'est la première scientifique game jam que je fais. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir, parce qu'on a l'habitude dans le jeu vidéo de travailler avec différents corps de métier. Pour le coup, travailler avec un historien, c'est quelque chose que j'avais jamais fait du coup. C'est vrai que ça apporte encore un autre regard. Ils ont plein de choses à nous apprendre, c'est très intéressant. Et j'ai appris beaucoup moi pendant cette jam sur des événements dont je m'étais jamais douté en fait. Et en plus, on a eu de la chance, on va dire, parce que notre historien avait déjà participé aux Scientific Game Jam précédentes. Et il comptait s'inscrire à celle-là en tant que game designer. Donc il avait déjà beaucoup d'appétence pour le jeu vidéo et pour la création de jeux vidéo. Ouais, globalement, c'est les doctorants et doctorantes qui s'inscrivent connaissent le jeu vidéo, s'y intéressent plus ou moins occasionnellement, mais ont quand même cet intérêt pour le médium. On sent la passion et puis tout le monde est content d'être là. Après, même sans tout le monde est passionné et motivé, mais il y a une question aussi de connaissance des réalités de la production de jeux vidéo et je sais qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont aucune idée de comment ça marche et qui, du coup, ne savent pas ce qui est faisable ou pas en 48 heures. Nous, on avait, je pense, cette force-là, c'est qu'on a réussi tout de suite à synthétiser en un concept qui est assez simple et qu'on savait qu'on était capable de faire. Et pour le coup, l'historien a pas mal déjà dirigé vers ça parce qu'il avait un peu d'expérience, justement. Forcément, oui, c'est le biais d'une game jam. L'enjeu, c'est le vendredi soir d'avoir un bon scope. Enfin, limiter les ambitions pour pouvoir exécuter quelque chose d'entier pour un week-end, quoi. Mais je remarque que les doctorantes sont plutôt généralement prudents. Enfin, justement, ils n'ont pas cette expérience-là, donc ils s'adressent aux autres développeurs et ils nous font confiance là-dessus. Je pense qu'on a réussi à faire un jeu qui a l'air en tout cas assez fini. Je pense qu'il y a quelques petits retours qu'on nous a fait qui pourraient être intéressants à modifier. Mais globalement, le jeu est jouable de bout en bout. Il est assez joli graphiquement. Il y a des petites animations là où on voulait mettre des petites animations. Et je pense que le contenu est vraiment bien retranscrit. Moi, il y a peut-être un regret que j'ai, c'est qu'on a eu beaucoup d'idées pendant le brainstorming. Et au final, on a choisi celle qui était la plus classique, on va dire. On a une mécanique qui est intéressante, qui est la création de une. Et je pense qu'on aurait pu partir sur quelque chose d'un peu plus fou,
Après, le problème, c'est on avait du mal à se mettre d'accord sur les autres mécaniques et on avait peur aussi de faire des choses trop ambitieuses, donc on est reparti sur du coup ce qui était ce qui semblait le plus faisable pour tout le monde, quoi. Et le plus sécurisant dans le cadre d'une game jam. Effectivement, vendredi, on a beaucoup discuté et il y avait des idées très créatives et d'autres qui repiochaient des idées qu'on retrouve très souvent en game jam. Et les choix ont été faits et c'est vrai qu'on était une équipe très expérimentée globalement, donc en fait on a eu un scope plutôt très réduit qu'on a enrichi ensuite au fur et à mesure du week-end parce qu'on avait le temps et que les devs vous avaient vraiment assuré et voir des animations un peu partout, c'est toujours très clean et assez incroyable en game jam. À un détail près, du coup. Oui, le retournement de situation quand il y en a toujours. Du coup, je pense que pour le coup, le sound designer a des regrets sur cette jam parce qu'il a fait énormément de travail pour avoir une musique dynamique qui puisse évoluer au cours du jeu en fonction des choix qu'on fait. Et il se trouve que la technologie qu'on utilise pour intégrer ça s'est mise à ne plus fonctionner une demi-heure avant la fin. Donc ça a été un peu le gros coup de stress, et c'est le seul coup de stress qu'on a eu vraiment pendant toute la jam. Ça arrive toujours. On a fini par trouver une solution qui fonctionne à peu près, mais on a dû mettre de côté quasiment la moitié du travail qu'elle avait fait, quoi. On a fait le dernier build de 10 minutes ou 5 minutes avant la deadline et on a réussi à sauver le son à ce moment-là grâce à l'intervention d'un des mentors qui était prévu par Paul. Alors ce festival, je le connaissais de nom, mais par les organisateurs de la Game Jam qui m'en parlaient déjà depuis peut-être 2 ans. J'ai observé plus de public que je m'attendais et on a vu pas mal de familles qui venaient essayer de faire jouer leurs enfants. Alors c'est vrai que comme c'est des jeux pas finis, qu'en plus c'est des sujets d'histoire, beaucoup de textes, c'était pas toujours très fun pour les plus jeunes. C'est vrai que moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les adultes en général, on a du mal à les mettre sur des jeux. Et généralement ça passe par les enfants qui viennent tester et puis du coup ils regardent ce qui se passe et généralement ils en comprennent plus du coup parce que vu que c'est des jeux avec beaucoup de textes et c'est finalement les parents qui restent jouer sur le... Oui, ils se mettent à expliquer à l'enfant et puis ils prennent la souris et c'est bon, c'est gagné. Et puis c'est toujours intéressant globalement de pouvoir voir une audience. C'est toujours ce qui est compliqué à avoir ça quand on développe du jeu vidéo. Les retours sur expérience, ils sont assez compliqués à avoir parce qu'on met notre jeu en ligne et puis il y a des gens qui jouent, il y a une toute petite fraction des gens qui y jouent qui laissent un petit commentaire, mais c'est compliqué d'avoir une opinion un peu réelle sur le jeu. Et c'est très souvent des gens de nos cercles plus ou moins proches, qui connaissent quelqu'un au moins de la jam. Et là, c'est même d'autant plus difficile d'avoir des retours parce qu'on s'adresse à un public qui n'est pas forcément amateur de jeux vidéo et pas forcément amateur d'histoire non plus. Pouvoir voir directement les gens, discuter un peu de ce qu'ils ont aimé ou pas, c'est vraiment des retours qui sont hyper importants pour pouvoir faire mieux la prochaine fois et savoir si ce qu'on a fait fonctionne bien, quoi. Et les gens ont l'air plutôt enthousiastes. Donc, oui, du coup, comme les personnes qui sont venues jouer au jeu, vous pouvez quand même rejouer ou jouer pour la première fois au jeu sur la page itch.io de la Scientific Game Jam. Tous les jeux sont jouables sur navigateur directement ou téléchargeables si c'est quelque chose que vous préférez. Ils ont été upgradés, un peu améliorés par rapport aux 48 heures de production même, donc ils sont plutôt globalement jouables. Vous pouvez en profiter maintenant.